Une question plus personnelle, quelle est votre relation au théâtre en tant que personne et au spectacle vivant en général? Écoutez, moi je suis un amateur de théâtre et je trouve que nous avons la possibilité, quand on est... Alors je suis pas... j'ai jamais fait de théâtre moi à titre personnel, j'ai toujours en tant que spectateur. Mais j'aime ce contact avec les acteurs, j'aime ce contact avec les textes, j'aime ce contact avec la sensation que l'on ressent quand on entend un acteur, des acteurs nous transmettre des messages magnifiques en utilisant une langue qui est magnifique, qui est la langue française. Et donc on en parlait tout à l'heure avec le directeur sur, par exemple, Tieste que j'ai vu au Palais des Papes à Avignon cette année, qui est mis en scène par Thomas Joly, qui est un artiste associé ici au TNS, qui est une œuvre exceptionnelle et qui a fait vibrer tout, je crois, par peut-être 2-3 exceptions, mais enfin tous les spectateurs. C'était magnifique, une mise en scène extraordinaire, un texte poignant et un jeu d'acteurs. C'est de l'art total, le théâtre. Il manque juste un peu de danse, parfois un peu de musique pour que ça soit l'opéra, mais moi j'aime beaucoup le théâtre et je dois dire que quand on voit des œuvres comme celle que j'ai vue par exemple au Palais des Papes, on se dit que le théâtre a des longues heures devant lui. Et surtout quand on observe ce que fait ici le TNS en matière de transmission, en matière d'ouverture des publics et d'accès à la culture. Je voulais absolument pour ma première sortie en région, d'abord la faire rapidement après ma nomination et deuxièmement la faire ici à Strasbourg quand j'ai vu que c'était l'anniversaire des 50 ans du TNS pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un beau symbole de décentralisation culturelle, vous venez de le dire. Si mon prédécesseur illustre a fait le choix de faire en sorte que ce soit un théâtre national ici à Strasbourg, et bien c'est révélateur de la volonté de l'État de pas seulement offrir des programmations d'exception à Paris, mais aussi dans les territoires, dans les régions, comme on disait avant, en province. Et le fait qu'il y ait une telle qualité de travail aujourd'hui au TNS démontre bien que c'est possible. Le TNS est le seul théâtre national en province, en région. C'est une très bonne chose. Et donc je veux, et c'est la volonté du Président de la République, continuer ce travail d'accompagnement de la décentralisation de la culture. Deuxièmement, il y a la question de l'accès à la culture. Il y a un travail remarquable qui est fait par le directeur et son équipe au service de l'accès à la culture. On peut remarquer par exemple qu'ici, nous avons un programme qui s'appelle l'autre saison, qui permet non seulement d'ouvrir le théâtre sur le territoire et de permettre à des jeunes scénographes, des jeunes auteurs, des jeunes metteurs en scène de se produire partout dans le territoire. Et le résultat est là, il y a un très grand remplissage au TNS, et d'autre part, il y a un renouvellement des publics. Il y a 30% des publics qui ont moins de 28 ans. Rendez-vous compte de ce que ça représente. Parce que les jeunes publics sont les publics aussi de demain. Et puis, troisième point qui me paraît très important, c'est la transmission. Le TNS est un théâtre national qui a aussi une école supérieure en dramatique, qui permet de former des jeunes scénographes, des jeunes régisseurs, des jeunes metteurs en scène qui demain irrigueront les différentes scènes partout en France et aussi en Europe. Et cette volonté de miser sur la jeunesse de ce TNS est à saluer. Surtout qu'il ne s'arrête pas à l'excellence de l'enseignement. Il y a aussi la volonté de s'inscrire dans une démarche d'éducation artistique et culturelle très forte pour mettre les jeunes en contact avec les œuvres, mettre les jeunes en contact avec les artistes et de mieux faire connaître le théâtre. Ce sont les piliers d'éducation artistique et culturelle et le TNS de ce point de vue-là est un acteur exemplaire. D'autant plus exemplaire qu'il travaille main dans la main avec les autorités locales, le public. Je pense bien évidemment à la mairie de Strasbourg. Strasbourg est une ville de culture. Le maire adjoint en charge de la culture nous rappelait tout à l'heure tout ce que fait Strasbourg en matière de culture, avec cette volonté aussi de renforcer l'accès à la culture pour les différents publics. Je crois qu'une institution nationale comme le TNS soit complètement en phase avec la volonté de la ville est de nature j'en suis certain, à faire un travail de qualité et c'en est la preuve avec ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg en matière
de propositions théâtrales. Quels vont être vos chantiers prioritaires au ministère? D'abord, mon chantier prioritaire, c'est de prendre bien en considération tous les dossiers qui sont sur mon bureau. Ils sont nombreux. Donc, si vous le permettez, je vais prendre le temps de travailler ces dossiers-là avant de vous dire d'une façon très précise quel sera mon plan de charge, si je puis dire. Mais ce qui est certain, et c'est pas innocent, c'est que la décentralisation de la culture, l'accès à la culture, l'éducation artistique et culturelle, la diversification des publics et la transmission seront prioritaires. Et c'est pour ça que ce théâtre faisant exactement, couvrant, si je puis dire, le champ de ces objectifs, démontre, et ma présence démontre que je veux poursuivre ces objectifs-là en priorité. Et j'en ajoute aussi un qui me semble très important, c'est que ce théâtre mise beaucoup sur les textes contemporains est aussi, je pense, à saluer. J'espère que dans l'avenir, nous continuerons à pouvoir accompagner de la meilleure façon possible ce qui se fait ici à Strasbourg. C'est le cas au niveau du budget de toute façon 2019 et ça sera le cas à n'en pas douter dans l'avenir parce qu'encore une fois, je salue tout ce qui est fait ici.